Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, représentant le chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du Conseil des ministres du Conseil africain du Malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique, monsieur le président et l'investi du Conseil des ministres, mesdames et messieurs les membres du réseau des partenaires techniques et financiers du CAMES, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'ordre des femmes académiques du CAMES, les membres de la délégation du secrétariat général du CAMES, distingués invités, mesdames et messieurs. La cérémonie d'ouverture de la 36e session du Conseil des ministres du CAMES me donne l'occasion de vous souhaiter une chaleureuse et fraternelle bienvenue à tous ici présents en général et avec un accent particulier aux ministres et aux partenaires arrivés hier en provenance des pays membres ou d'ailleurs. Comme en avril 2013, le Bénin, 6 ans après, accueille le Conseil des ministres pour évaluer le plan stratégique de développement du CAMES PSDC 2015-2019 et porter dans les fonds baptismaux un autre à caractère triennal 2020-2021. Ainsi, le Bénin pourra-t-il se distinguer dans son histoire d'avoir servi de berceau de naissance de 2 pratiques managériales recommandées, l'élaboration d'un plan et son évaluation. C'est le lieu de saluer la constance des autres autorités béninoises, en commençant par le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, et les membres du gouvernement béninois qui n'ont pas hésité à abriter ce grand rendez-vous de la vie institutionnelle annuelle du CAMES. À ce titre, il convient de rendre un hommage mérité et appuyé au président de la République du Bénin, qui d'ailleurs avait témoigné une très haute attention à notre institution panafricaine de référence en recevant le secrétaire général en prélude de la tenue de cette session lors d'une audience au palais présidentiel. À l'occasion, le président salua la pertinence du PSDC, notamment à travers ses axes en lien avec le code d'éthique et de déontologie, la modernisation de la gouvernance, la digitalisation des activités et programmes, l'assurance qualité et la valorisation de la recherche et des produits du CAMES. Ce fut également l'occasion pour le président de la République de m'instruire avec perspicacité sur la nécessité de garantir aux États des promotions d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de qualité qui en imposent à la cité quant à leur maturité, à leurs compétences, évaluées au crible des solutions qu'ils apportent face aux problèmes. Faisant mienne cette préoccupation majeure du chef de l'État, je me suis réjoui de ce que les axes du premier PSDC, repris après évaluation dans le second, prennent déjà en compte cette exigence sociale, afin de ne pas galvauder la valeur de la marque CAMES. Tout ceci n'est évidemment atteignable que si les principes de base annoncés ne sont pas de nature cosmétique, ne relèvent pas de la simple figuration et sont respectés. Et que l'Académie jouisse de la plénitude de son indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Toute chose qui a toujours fondé la respectabilité du CAMES aux yeux de la majorité de ses fourmis et de ses partenaires. Pour poursuivre et terminer avec la série des témoignages de gratitude, qu'il me soit également permis d'en adresser pêle-mêle, mais avec la même consistance et sincérité au gouvernement béninois, avec comme cheville ouvrière en charge de l'enseignement supérieur de la recherche, Dr Marie-Odile Atanasso, maître de conférence. Au ministre des Affaires étrangères qui nous fait l'honneur de présider au nom du chef de l'État la présente cérémonie malgré ses lourdes tâches. Aux membres du Conseil des ministres du CAMES, aux partenaires, au comité d'organisation et à la délégation du CAMES.
Chacune des parties citées, en jouant convenablement sa partition, a rendu possible cette session qui a débuté depuis 3 jours avec les travaux du comité des experts et qui a vu les réunions respectives du Conseil de l'ordre et des partenaires techniques et financiers se tenir également lors de la 3e jour. Au cours de cette présence plénière, dont la cérémonie d'ouverture ne constitue que le premier acte, sera présenté le rapport des experts qui donnera les comptes concrets du fonctionnement de notre institution, pouvant donner une image instantanée de son niveau de vitalité. Durant l'année 2018, le CAMES a réalisé tous ses programmes statutaires prévus et célébré les 50 ans de sa création grâce à l'appui des États ainsi qu'à un effort significatif d'autofinancement. Les activités supplémentaires induites par l'exécution du PSPC ont été aussi appuyées par le CAMES ainsi que par un partenariat agissant. C'est le lieu de remercier tous les pays qui ont supporté les activités et programmes du CAMES, qui, en abritant une session qui, en payant ses contributions annuelles, tous les deux, dans un contexte social où tout devient prioritaire et souvent dans un environnement économique morose, voire même aggravé par la nécessité de soutenir un effort de guerre imposé pour garantir la sécurité des populations. C'est également le moment de saluer les partenaires du CAMES, dont le rôle précieux et complémentaire n'est plus à démontrer. Je pense à cela à l'UEMOA, l'AIF, au DAD, à l'UNESCO, à la cryptologie et de manière futuriste à l'OAS, avec lequel nous avons intensément travaillé les années passées, ainsi qu'à la CEMAC ou à la Nigerian University Commission, avec qui nous signerons un accord de partenariat aujourd'hui. Tout ceci ne saurait se réaliser sans l'engagement indéfectible du personnel du CAMES, ainsi que celui des experts institutionnels issus du lot de ces formules et qui se distinguent par leur esprit de bénévolat et leur détermination à faire reculer les limites de l'ignorance, source de toutes les souffrances du monde. Je voudrais ici exprimer à ces deux types d'acteurs mon attachement et mon admiration. Aussi, malgré ces réalisations, convient-il tout de même de demander aux États de payer leurs contributions annuelles et leurs adhérés par des mécanismes à déterminer afin que l'impact de l'action du CAMES se repense davantage dans les pays. Le cinquantenaire, célébré à Ouagadougou, au Burkina Faso, en présence des acteurs passés et actuels du CAMES, ainsi que des chefs d'État et des partenaires, a permis au CAMES de faire son bilan et d'envisager les voies et les moyens pour se projeter dans un contexte d'un CAMES de futur avec la vision de s'affirmer comme leader incontournable du développement des pays membres à travers l'enseignement, la recherche et l'innovation. Les recommandations élaborées ont été adoptées par les chefs d'État qui ont déclaré la création d'un sommet triennal du CAMES, offrant ainsi une tribune de plus, une tribune pour le CAMES, afin de jouer sa partition dans le développement des pays membres. Par ailleurs, en vue de doter le CAMES d'un nouveau plan stratégique, le projet de plan triennal élaboré en tenant compte des différents défis a été adopté tout en définissant les contraintes et les risques de nature à compromettre cette réalisation. Un plan ambitieux qui détermine l'envergure des investissements a été également réalisé si l'on veut que les instituts d'enseignement supérieur de recherche des pays membres jouent leur partition comme moteur de développement économique. Des voies y ont été identifiées pour une meilleure mobilisation des synergies, des moyens et une valorisation des services dans un contexte affirmé et inclusif du respect du code éthique et de déontologie. Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, comme on peut le percevoir, notre institution est dotée de toutes les clés nécessaires pour ouvrir sans complexe les portes de l'avenir, en soutenant de manière plurielle la compétition internationale en matière de développement par le truchement du savoir et de l'innovation. Il ne reste plus qu'à oser
et agir avec détermination et opiniâtreté, comme l'ont fait les nations jadis peu développées et nantis de peu de moyens, ou même pas de richesse minière, et qui occupent maintenant des places respectables grâce à leur investissement dans l'économie durable du savoir. Aussi, comme en 2013 au Bénin, le CAMES s'est doté d'un plan stratégique qui a supplé une nouvelle dynamique dans sa pratique managériale, le préparant mieux à s'adapter au contexte du XXIe siècle et à amorcer le cadre du futur prôné par les conclusions du cinquantenaire. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, nous espérons bénéficier des mêmes faveurs, des mêmes opportunités, sinon davantage, en revenant 6 ans après pour opérer le même exercice stratégique après avoir tiré les leçons du premier plan stratégique. Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir et d'espérance que je voudrais terminer tout en plaçant les travaux de la présente session sous la gouverne de la divine providence pour des résultats féconds et pertinents. Je vous remercie pour votre attention.